Comme promis les amis, là on se retrouve pour la deuxième partie, c'est-à-dire le travail en aval. Vous l'aurez compris, il y avait le travail en amont qu'on a vu derrière nous tout à l'heure, maintenant le travail en aval, qui va donc, ne perdons pas de temps, commencer par votre site. Effectivement, il va falloir créer votre site. C'est bien beau d'avoir préparé toutes les stratégies, maintenant il va falloir poser, on va dire, un peu carte sur table. Bah oui, le site, c'est ce qui va héberger votre contenu, c'est ce qui va héberger éventuellement soit votre système d'affiliation, votre système mail, qui va héberger vos produits, etc. Bref, vous l'aurez compris, inutile d'aller plus loin, il va falloir créer un site. Par contre, chose intéressante, il va falloir trouver un nom de site. Et à cela, je ne saurais que vous recommander déjà quelque chose de parlant. Mais évitons les choses trop longues ou qui font un peu trop spam. Trop spam, c'est-à-dire avec des tirets partout, déjà. Tout bête, mais idée-marketing-jean-luc-monteagudo.com, très mauvaise idée. Au-delà du fait qu'aux yeux de Google, c'est pas une bonne chose, j'ai envie de vous dire, tout simplement, aux yeux d'un être humain, bon, ça fait un peu spam, on se l'accorde. Donc quelque chose de parlant, relatif à votre niche, parce que d'une part, ça pourra que améliorer ce qu'on appelle le SEO, mais ça on le verra plus tard, c'est pour être mieux optimisé en termes de résultats de moteur de recherche. Donc quand quelqu'un tape quelque chose, supposons sur Google, c'est une aide d'avoir quelque chose qui parle de vous en nom de domaine, mais au-delà de ça aussi pour les gens qui puissent tout simplement bien se référer, c'est-à-dire ah ok j'ai compris, ce site parle de ça, basta, point, barre, à la ligne. Ok, donc créez votre site avec un nom de domaine parlant. Très bien, ça, inutile d'aller plus loin. Maintenant, créez votre ligne éditoriale, et ça très très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Totalement différente d'une ligne directrice. La ligne éditoriale, c'est un petit peu ce qui va faire en sorte que les gens vous reconnaissent. Ça peut passer par du tatouage numérique, aussi appelé le watermark. Ça peut être aussi, par exemple, un décor spécifique. Alors celui-ci n'est pas forcément parlant, mais tous ceux qui me suivent sur mon entreprise ID Marketing connaissent mon branding, c'est-à-dire celui qui fait un peu chalet, chaleureux. Voilà. Celui d'Alec est bien plus institutionnel. Voilà, il est dans son entreprise avec ses employés qui travaillent derrière, etc. Chacun son branding, mais c'est ça. C'est donc la façon qu'on a d'adopter notre image pour le public. Ça peut passer par plein de choses, je vous l'ai dit, l'image, mais aussi ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire notre façon de faire. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'essaie d'être le plus pédagogue possible, j'aime poser aussi les mots, marquer les choses avec des gestes, etc., marquer le tempo. Je suis quelqu'un de plus extraverti qu'introverti, je rigole beaucoup, j'aime la vie, je suis un bon vivant. Tout ça fait partie de mon branding. Voilà, donc c'est vraiment trouver quelle est cette ligne éditoriale qui va vous être propre. Est-ce que c'est tout le temps, par exemple, supposons la même couleur ou un certain genre d'habit? Est-ce que c'est tout le temps un même décor? Est-ce que c'est tout le temps une même expression? Par exemple, salut à tous les amis ou mon fameux ciao ciao. Voilà, toutes ces choses font partie de votre ligne éditoriale. Ok? Donc, vraiment comprendre tout ça et l'appliquer. Trouver toutes ces choses qui vont vous différencier totalement de la masse et ce qui va apporter votre plus-value. Et j'insiste, c'est extrêmement important. Dites-vous bien, votre femme ou votre mari, si aussitôt tenté que vous en avez un, sinon ça va pas tarder, je vous le souhaite. Bref, à chaque fois que quelqu'un vous choisit, pourquoi il vous choisit? Et ben, il vous répondra parce que tu es différent des autres. Ok? Ici, pourquoi un client va vous choisir? Ça se trouve, la solution que vous proposez, mais il y a plein d'autres concurrents, mais les concurrents, on s'en fout. On s'en fout, on se concentre sur nous. Pourquoi ils vont nous choisir? Nous, parce qu'on a une plus-value que les autres n'ont pas. Et ça peut très bien faire partie de notre ligne éditoriale. Et limite, ça devrait être aussi, ça fait partie de notre ligne éditoriale. Pourquoi vous m'avez choisi? Voilà, ça c'est une question à se poser. Parce que le feeling passe bien, par exemple, etc. Pourquoi maintenant les clients vont vous choisir, vous? Parce que vous êtes extrêmement pédagogue? Parce que je sais pas, vous jouez de la guitare, vous avez une belle guitare, c'est la guitare que tout le monde veut, j'en sais rien. Il y a énormément de choses. Parce que vous êtes très explicite, parce que vous avez une bonne qualité derrière, etc. Parce que vous êtes très institutionnel et certaines personnes ont besoin justement que ce soit très cadré. Vous êtes peut-être un petit peu plus extraverti et les gens ont besoin de ce grain de folie. Voilà. Ce qui est très bien par exemple avec Alec et moi, nous sommes complémentaires. Je suis plus extraverti, lui est plus institutionnel. On est extrêmement complémentaires, vous voyez. Donc, à comprendre, ok? Maintenant, créer du contenu de qualité, j'insiste, ok? Donc, le contenu
contenu. Qu'est-ce que j'appelle déjà du contenu de qualité? C'est-à-dire du contenu qui est réfléchi, qui est travaillé. La preuve étant ici, et je ne fais pas là comme ça les mains dans les poches, à me dire bon ok, je vais leur donner ce que je sais et puis basta. Non, je prends des notes, les vidéos sont travaillées, je sais comment les argumenter, je maîtrise mon sujet, je peux prouver avec vraiment des choses factuelles, etc. Tout ça va faire en sorte de démontrer du contenu de qualité. Au-delà de ce que vous donnez en termes de valeur, c'est-à-dire vous pouvez, supposons, allez, je vais encore prendre le cas du fitness, parce que c'est ce qu'on nous avons travaillé. J'en prends un autre parce que le fitness c'est très souvent pris. Vous me direz c'est comme l'exemple des chiens pour le e-commerce. Mais pour le fitness, ici en termes de contenu, je peux très bien donner énormément de valeur. C'est-à-dire expliquer aux gens comment avoir leurs abdos, etc. avec même une approche scientifique, des choses extrêmement poussées, ok? Mais la valeur c'est une chose. Il y a la valeur réelle et la valeur perçue. Ça, on va dire que c'est la valeur réelle. Vous donnez vraiment de la valeur concrète aux gens. Voilà, mais vraiment un truc qui peut répondre à beaucoup de besoins. Mais la valeur perçue, c'est si je le dis un peu comme ça, voilà, bah ça donne pas envie. Ça donne pas du tout envie. On est bien d'accord, on veut quelque chose d'interactif, on veut quelque chose de plus dynamique, on veut de la pédagogie, on veut comprendre, on veut aussi s'amuser, on veut se divertir. C'est chiant d'apprendre. C'est chiant d'apprendre à être comme ça, à écouter quelqu'un qui parle, ok? C'est à nous aussi, en tant que pédagogue, d'améliorer le contenu. Et ben vous, c'est ce que vous allez faire si vous vendez des produits d'infoprenariat, par exemple. Mais il en va de même pour tous vos autres produits. De toute façon, vous allez représenter vos produits. Et il faut amener cette approche, ok? Extrêmement important d'amener cette approche. Donc le contenu de qualité, au-delà de la valeur que vous donnez, c'est aussi amener et faire en sorte que cette valeur soit bien perçue. Donc il y a la valeur réelle, ce que vous donnez, vraiment, ok, très bien, mais aussi la façon de le donner. J'adore appuyer ça comme ça. Maintenant, créer sa communauté, bien sûr. Allez, créer sa communauté. Je vous le mets comme ça, vous l'aurez compris, communauté. Ne perdons pas de temps à écrire. La communauté, bah, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont acheter, vont ensuite être aussi fidélisés. Vous pourrez vite comprendre quand vous allez monter un business que fidéliser quelqu'un, ça vous coûte 7 fois moins cher que de devoir acquérir un nouveau client. Donc la preuve étant, noir sur blanc, qu'il est extrêmement important de monter une communauté. Au-delà du simple fait qu'ils vont déjà eux-mêmes nourrir votre BDD, donc votre base de données, ainsi que votre contenu, etc. C'est un excellent moyen de pouvoir pérenniser votre business. Donc très important, montez votre communauté, faites en sorte qu'ils vous aiment, aimez-les, échangez, fédérez, ok? Et après tout ça, donnez beaucoup. Et ensuite, après tout ça, votre communauté va énormément vous servir. Parce que sans communauté, vous ne pourrez pas vendre. C'est simple. Un pecno une fois de temps en temps. Voilà, basta. Créez un réel engouement autour de vous, de vos produits, de votre passion, de vos compétences. Ok? Maintenant qu'on a créé cette communauté, vous allez me dire, mais comment pouvoir attrayer cette communauté? C'est bien gentil, moi je veux la monter cette communauté, je veux l'avoir. Mais comment je vais faire? À mon sens, il y a 4 façons de faire qui sont extrêmement bonnes, mais il y en a une qui est extrêmement dure. Voilà. Donc, je vous explique. C'est ce que je mets en place moi-même pour les clients de mon agence. Il y a donc le premier point qui est, je vais vous le mettre en rouge, ce sera plus marquant, tout ce qui est organique. Ok, donc tout ce qui est gratuit. Donc ici, organique, on va y placer le SEO et le Growth Hacking. Donc SEO, Search Engine Optimization, et ensuite Growth Hacking, c'est-à-dire le piratage de la croissance, qui sont des moyens de pouvoir biaiser un petit peu les choses et améliorer sa croissance avec des petites techniques dessus. Bref, on verra ça plus tard, je vous rassure. Le Growth Hacking, notamment, on en parlera à la toute fin, c'est quelque chose de assez conséquent. Faut vraiment assimiler beaucoup de choses pour mettre ça en place. Mais bon, en gros, ici, c'est la première technique, la première approche, c'est celle qui est donc gratuite. En tout cas, sur le papier. Ok ? Alors, c'est très bien, c'est gratuit. Par contre, généralement, ça met du temps à être mis en place. Mais voilà, c'est par exemple, vous travaillez sur YouTube, vous voulez vous faire connaître sur YouTube, c'est bien travailler son contenu, c'est-à-dire sa description, son title, le titre de la vidéo. D'ailleurs, je vous le dis, mais les 3 premiers mots sont les plus importants. Et si vous voulez un petit peu growth hacker tout ça, donc pirater la croissance, je vous invite à mettre dans les 3 premiers mots, non pas la promesse forte, mais plus les noms de certains de vos partenaires ou concurrents qui ont déjà réussi. Vous serez très bien référencé, vous verrez. Bref. C'était un aparté. Tout ce qui est gratuit, ok? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les ads. Qu'est-ce que les ads?
ce sont les publicités. Donc là, c'est tous les vecteurs de trafic. Vous allez mettre un chèque, voilà, vous allez payer, et en contrepartie de cela, en fonction des paramètres, ça va vous ramener une certaine communauté. Les plus connus étant la publicité Facebook, la publicité Google, YouTube qui fait aussi partie de Google, la publicité Instagram qui fait partie de la publicité Facebook, publicité Snapchat, publicité Pinterest, il y a aussi la publicité LinkedIn. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a énormément. Ça peut aussi passer en fin de compte par du, donc là on est sur du online, mais ça peut aussi passer par du offline, c'est-à-dire la radio, la télévision, etc. On n'en est pas là, je vous rassure, mais bon, bref, vous l'aurez compris, tous les vecteurs de trafic, vecteurs qui vous amène, voilà, donc vecteur de trafic qui vous amène du trafic, tout ce qui est payant. Voilà, donc la publicité. Maintenant, troisième point, j'écris en rouge depuis tout à l'heure, autant continuer. Ici, le marketing d'influence. Et hop là. Marketing, ok. Marketing d'influence. Vous verrez, hein, je ne suis pas reconnu pour mes talents d'écrivain, mais j'ai d'autres qualités. Fort bien. Bref, du coup, le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que un grand référent, ok, donc je suis ici, on prend l'exemple du fitness, je suis un grand sportif, j'ai une belle communauté avec moi, il y a 1 million de personnes qui me suivent. Voilà, je suis, supposons, Thibaut InShape. Voilà, j'aime bien utiliser celui-là. J'ai déjà une communauté, ok? Et bien le marketing d'influence, ça va être faire un placement de produit. Donc profiter de ce référent pour qu'il puisse ensuite donner à toute sa communauté son avis sur votre produit. Voilà, donc il va clairement promouvoir, faire la promotion de votre produit aux yeux de toute sa communauté. Donc vous l'aurez compris, une tierce personne qui gère une énorme communauté, juste ici, et donc qui, à force de la fédérer forcément, a construit toute, on va dire, une synergie, un écosystème et les gens lui font énormément confiance. Donc quand il va proposer quelque chose, il va en parler, les gens, vu qu'ils font confiance, d'un sens théorique, vont acheter. Voilà, donc typiquement un placement de produit, vous l'aurez compris. Un grand référent qui place son produit aux yeux de sa communauté. Extrêmement bon, extrêmement bon. Alors ça peut vous coûter de l'argent, et généralement ça coûte de l'argent, mais il y a aussi des techniques, et ça on le verra plus tard, pour que ça ne vous coûte pas d'argent, voire très peu. On optimise tout ça. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est un élément extrêmement important. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsqu'on commence un business. C'est pas tout le temps faisable, parce que des fois on se lance sur des niches où il n'y a pas réellement de grands référents, mais il y a tout de même des moyens de faire quand ça reste le cas. Voilà, donc ces trois-là, tout ce qui est organique, gratuit, donc souvent tout ce qui est SEO, ads, publicité, là vous l'aurez compris, donc il faut avoir du budget. Marketing d'influence, là il faut juste trouver les bonnes personnes, ensuite savoir négocier avec eux combien ils vont mettre, combien ils prennent pour pouvoir mettre en place tout ça. Alors je vous ai parlé d'une quatrième solution qui s'appelle, allez, je vous le note juste ici. Le marketing viral. Alors le marketing viral, il faut bien le dispatcher, hein, il faut bien le différencier du marketing d'influence, c'est totalement différent. Le marketing viral, ici ce n'est pas un grand référent qui va faire la promotion de vos produits, services, etc. Non, c'est la communauté elle-même, en fait, ce sont les prospects, ce sont les gens, les internautes qui vont partager, voilà, et qui vont faire en sorte que votre message se disperse partout sur la toile. Alors ça, vous allez me dire, ça ne coûte pas forcément de l'argent, mis à part éventuellement la mise en place d'une campagne promotionnelle bien travaillée pour lancer des produits qui marquent le buzz. Mais je veux dire, le buzz, on a beau essayer de le calculer, c'est quelque chose, il n'y a pas de science infuse derrière, il n'y a pas une vérité vraie. Donc c'est extrêmement dur. Beaucoup de gens tentent, beaucoup de gens ne réussissent pas, certains y arrivent sans même y avoir réellement réfléchi. Bref, vous aurez compris, c'est le fait que les internautes relayent eux-mêmes l'information. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Énormément de nos clients ont essayé et ça a été un fiasco total. Okay, on ne peut pas anticiper un réel buzz. Tout du moins quand on mise sur du marketing viral. Okay, mais le but ici étant de faire en sorte que les gens relayent l'information par eux-mêmes. Vous aurez compris que c'est extrêmement puissant. C'est comme si moi je disais à un ami, purée, là, le pain au chocolat ou la chocolatine pour les amis du Sud par exemple, voilà, à cette boulangerie-là, bon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon, je te le conseille. Et ben c'est tout bête, mais mon ami va accréditer bien plus d'autorité à me dire que s'il avait lu la même information dans un journal. Et ben là je faisais un parallèle dans la vraie vie, mais c'est exactement ça. Là ce serait le marketing viral, vous voyez. Donc c'est extrêmement puissant et on verra plus tard
les techniques pour pouvoir réussir à faire tout ça, mais encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement dur. Bref, ici, vous aurez compris les 4 façons de faire, à mon sens, à notre sens, qui sont les meilleures pour pouvoir engranger une réelle communauté. Ok? Maintenant, alors attendez, parce qu'on n'a plus de place. Et hop là, je m'occupe de tout ça. Zou, c'est parti. Donc après, maintenant, c'est parti, je lis mes notes tout de même. Ah oui, forcément. Maintenant que cela est fait, qu'on a notre communauté, il va falloir apprendre à la connaître. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer un maximum d'informations sur eux. Des informations, alors, pas forcément indiscrètes et personnelles. Ce que j'entends par là, c'est plus leur prénom, nom de famille éventuellement, où ils habitent, leur mail, le BABA, leur numéro de téléphone, pourquoi pas, si ensuite on va faire du phoning, ça convertit très bien. Bref, tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet de tracer d'une part et aussi surtout d'humaniser la relation totalement déshumanisée qu'on a à travers Internet. Et oui, vous pouvez bien voir, vous et moi, on ne peut pas se toucher là très concrètement. On ne peut pas réellement échanger, en tout cas de vive voix de suite à l'instant T. Et donc l'idée est de pouvoir humaniser cette relation totalement déshumanisée qu'on a à travers Internet. Ok? Donc ici, ces informations vont nous permettre justement de pouvoir humaniser tout ça. Donc très souvent, c'est en échangeant quelque chose, un petit cadeau, etc. Supposons, écoute, je t'offre mon dernier e-book pour savoir comment perdre du poids en restant en fitness, comment perdre du poids, etc. Je t'offre mon dernier e-book en échange donc de ton adresse mail, de ton nom, etc. On ne le dit pas comme ça, on va plutôt dire les techniques marketing. Dis-moi où t'envoyer ce super cadeau pour pouvoir protéger le contenu. Voilà, typiquement. Bref, vous l'aurez compris, je le note. Donc, ici, tac, capturer les infos. Voilà. Donc ça, il va falloir absolument le mettre en place. Une fois cela fait, on va devoir automatiser tous les process. Ok, bah oui, vous avez le nom, prénom, le mail, vous n'allez pas vous amuser à taper à la main un à un tous les points. Ok, donc maintenant que ça c'est vu, il faut absolument automatiser. Alors, automatiser, ça fait un peu peur. Hein. Ah oui, automatisation, merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'achète des robots, c'est quoi le délire? Non, tranquillou. L'automatisation, c'est pas si sorcier que ça, et on va le voir tout, on va vraiment tout voir à travers cette formation. Vous verrez qu'on n'a pas besoin d'automatiser déjà des trucs pharaoniques, et au-delà de ça, vous verrez que ce sont des process qui sont relativement simples et qui sont nécessaires. Il faut absolument les mettre en place pour votre business. Voilà, donc inutile d'aller plus loin parce que ça là-dessus on le verra vraiment bien plus en détail et ce sera la mise en application. De toute façon on le verra dans les différents modules. Maintenant qu'on a vu l'automatiser, c'est lancer ses offres avec diverses techniques marketing. Donc ça c'est en fonction du business, mais donc vous l'aurez compris, lancer ses offres. Enfin ses produits, j'ai envie de dire même. Regardez, on va mettre ses produits. Voilà. Bah oui, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de produit, ça va être dur de faire de l'argent. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Ah oui, supposons l'affiliation. L'affiliation, par exemple, ce ne sont pas vos produits. Il en va de même pour tout ce qui est monétisation via le CPC, CPA, le coût par clic, coût par action. Il y a plein d'autres méthodes. On le verra ça plus tard, ne vous en faites pas. Je m'en occupe. Mais bon, vous l'aurez compris, il va falloir comprendre quelles sont nos offres et comment les lancer. Encore une fois, inutile d'aller trop loin, ça là-dessus, j'ai pas envie de nous faire perdre du temps. Là, on verra ça plus tard dans les modules. Mais bon, bien comprendre qu'il va falloir définir une offre, ok, en fonction de son business. Maintenant, les deux derniers points, c'est-à-dire ici. Déjà, fidéliser. Je vous l'ai dit dans une vidéo que fidéliser, ça va vous coûter 7 fois moins cher en moyenne que de devoir acquérir un nouveau client. L'un dans l'autre, je pense que vous avez vite compris qu'on va être gagnant à fidéliser des clients. Et vous verrez même qu'en fonction de votre technique, si vous arrivez à bien fidéliser vos clients, vous pouvez vivre en fin de compte avec une petite base de données et donc peu de clients. Et oui,
c'est très bon à savoir. Je veux dire, il y en a certains qui vendent des produits à plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros. Ils n'ont même pas une dizaine de clients et ils en vivent extrêmement bien parce qu'ils ont réussi à les fidéliser. C'est véridique, c'est factuel, je vous l'assure. Donc comme quoi, il est très important de privilégier la satisfaction client et faire en sorte vraiment d'être à son écoute et répondre à tous ses besoins, ses questions, etc. pour pouvoir fidéliser. D'où aussi l'intérêt de créer une communauté, mais ça on a déjà vu auparavant. Donc bref, fidélisez cette communauté, fidélisez vos clients, ok? Extrêmement important. Au-delà de ça, je dirais même, alors je ne vais pas parler du church quoi que ce soit, on va plus parler de taux de rétention ou lifetime value, mais ça on le verra aussi plus tard, c'est-à-dire la durée de vie, en fait la valeur même de la durée de vie de votre client. Fidéliser, c'est pas 2 mois, ok? Fidéliser, c'est faire en sorte que ça reste à vita aeternam votre client. Donc vraiment, se remettre en question, comprendre pourquoi il va fidéliser, et si par pourquoi, vous verrez que beaucoup de gens, quand ils se désinscrivent d'un abonnement, il y a le fameux formulaire, mais pourquoi vous nous quittez? Pourquoi? Il est important de mettre tout ça en place. On le verra plus tard, mais ça, c'est à prendre en considération. Et ensuite, le dernier point, et ça, je vous le mets en rouge, c'est-à-dire savoir rebondir de vos échecs. Vous allez en avoir, on en a tous eu. Et on en aura toujours encore tous, je veux dire, bon, et j'en ai encore eu récemment, et j'en aurai encore. L'échec, c'est un bon signe, ok? C'est ce qui va me permettre, moi, d'avancer, de comprendre mes erreurs et pouvoir faire en sorte des meilleures choses. Forcément, vous allez en avoir des échecs, hein. Je vous le cache pas. Ce serait idyllique, voire fantasmique un petit peu, de penser que vous allez être à l'abri de cela. Mais votre capacité à rebondir et à vous remettre en question va faire en sorte que votre business, oui ou non, va marcher et surtout, oui ou non, va être pérenne sur le temps. Je sais, souvent je vous le dis, la notion de mindset est extrêmement importante pour moi. Enfin pour nous, je veux dire, pour Alec, nos associés partenaires, etc. Vraiment, si on vous le dit, ce n'est pas pour rien. Bref, on en a fini maintenant avec ces 2 parties, que ce soit en amont, en aval. On va pouvoir passer donc aux prochaines vidéos. Merci bien d'avoir suivi tout ça. J'espère vraiment que vous avez pris des notes, c'est extrêmement important. Vous allez réfléchir à tout ça et du coup ajuster votre futur business en fonction de tout ça. Hein. C'est pas pour faire beau, je tiens à le dire. Et puis je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!